Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur BeFreelancer. Alors d'abord, je tiens à remercier Aurélie qui m'a permis de faire ce module puisque elle m'a proposé de créer son compte et son service à sa place pour que vous puissiez voir comment ça marche. Donc c'est beaucoup plus intéressant de créer son profil plutôt que faire mon profil à moi ou créer un profil fictif. Là, c'est très intéressant puisque c'est un cas concret. Elle est traductrice français-italien et donc on va créer son compte, créer son service. Ça va être très intéressant. Et dans un premier temps, c'est l'objet de cette vidéo, on va aller créer son compte. On clique ici sur inscription et on a cette page d'inscription qui est vraiment toute simple, il suffit de remplir les champs. Donc, premier champ, c'est le prénom. Deuxième champ, c'est le nom de famille. Ensuite, le nom d'utilisateur, tu peux mettre soit ton prénom tout seul, mais elle m'a demandé de mettre son prénom et son nom. Ça, c'est à toi de voir, c'est toi qui vois si tu préfères mettre ton prénom. Parfois, juste ton prénom, ça sera pris. Tu peux mettre ton prénom suivi de ton nom, tu peux mettre par exemple ton prénom et un chiffre derrière. Peu importe, en fait, c'est juste pour ton login affilié. Donc ça n'a pas trop d'importance, on va que le voir dans tes liens affiliés. Donc voilà, essaye de choisir quelque chose de mémorable, tu vois, quelque chose que tu vas te souvenir, mais en tout cas, tu n'as pas besoin de te prendre la tête pendant des heures avec ça. Nom de l'agence, alors ça, je te recommande de le mettre uniquement si tu es une agence et que tu veux vendre au nom de ton agence. Imaginons, moi quand j'ai commencé, le nom de mon agence c'était Calipub, c'était quand j'ai commencé le freelancing en 2012, donc là j'aurais peut-être mis Calipub. Sauf que je te conseille vraiment de vendre plutôt avec ton prénom et ton nom, puisque ça vend plus. En fait, il y a des tests sur des sites américains, des grosses plateformes, qui ont prouvé que quand une personne mettait son vrai prénom et son vrai nom, son nom en entier et pas seulement la première lettre de son nom, elle vendait beaucoup plus. Donc ça, c'est à toi de voir, tu peux très bien juste mettre Aurélie B, mais si tu mets Aurélie Boyer, donc ton prénom et ton nom, tu vas faire beaucoup plus de ventes. Ensuite ici on va mettre l'adresse mail. Alors là je mets mon adresse mail perso. Ça sert à rien d'envoyer de mail sur cette boîte mail puisque c'est plutôt une adresse spam. Donc je réponds pas du tout sur cette adresse là. Mais tu as, ne t'inquiète pas, moyen de me contacter, hein, tu le sais très bien. Lorsque tu suis mes formations, tu peux me contacter sur directement la plateforme et j'y répondrai avec grand plaisir. Là, on va mettre une adresse fictive, on va pas mettre la vraie adresse d'Aurélie. Tu vois, par défaut, c'est avenue Chantal Goya. Évidemment, hein, mets ta vraie adresse ici, c'est juste pour pas dévoiler l'adresse d'Aurélie ici. Hop, je vais mettre